Il se joue présentement une guerre de leadership. L'Afrique est devenue ce théâtre-là. Alors, il revient donc aux autorités africaines de prendre la mesure de la situation. Et quel est l'intérêt de l'Afrique pour la Russie? Quels sont les intérêts des Africains, de l'Afrique, du Burkina Faso, par rapport à la Russie? Il nous revient de faire ce travail. Et j'ai la faiblesse de croire aux capacités de nos dirigeants. Tenez-vous bien, quand on regarde la posture du ministre des Affaires étrangères russe, selon son verbatim, selon le message qu'il a apporté au Burkina, on a eu le sentiment qu'il était en terrain conquis. C'est tout comme le Burkina avait résolument décidé de basculer vers la Russie. Suivez son message, son verbatim au Tchad, c'est un autre discours où il essaie de faire comprendre aux autorités tchadiennes que la Russie s'accommode de la présence d'autres puissances. Elle ne fait pas, et elle va jusqu'à citer la France comme la France qui va jusqu'à vous amener à désigner vos ennemis, vos amis. Elle ne le fait pas, elle s'accommode tout le monde. Il revient donc à nos autorités, comme on le disait sur ce plateau, de cultiver le multilatéralisme, faire le point, comme je le disais à l'instant, mesurer les intérêts des uns des autres, ce qu'on gagne ici, ce qu'on perd là. C'est selon nos besoins. On pourrait, dans le cas d'espèces, essayer au-delà de la Russie qui nous aide suffisamment bien avec les armes et puis la formation militaire, et développer, multiplier les relations avec la France, il ne faut pas arrêter. Ça peut être dans le domaine de la science, de l'enseignement. On peut aller vers la Chine dans le domaine des technologies numériques. Il faut que les experts travaillent et accompagnent comme il se doit les autorités. Mais nous n'avons de porte de sortie de salut qu'à travers le multilatéralisme.